Choisis la vie, sois parfait. Toi qui dis volontiers « Je ne suis pas parfait, je ne demande pas aux autres de l'être », te rends-tu compte de toutes les exigences que tu as sur le plan professionnel, familial, avec ton conjoint, dans ta communauté religieuse, là où tu es en église, dans tant de lieux? Ne fais-tu pas comme si ton entourage devait être sans défaut? Tous les reproches que tu adresses aux autres et à toi-même ne trahissent-ils pas une volonté de perfection? Le perfectionnisme n'a rien à voir avec la perfection. Jésus l'a bien dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais cette injonction est un but à atteindre dans le temps, dans l'éternité. Et qu'est-ce que faire parfaitement les choses? C'est les faire par, avec, en, pour Dieu. C'est ce qu'a vécu Sainte Bernadette. Elle disait « Je ne suis capable de rien. Je suis comme le balai derrière la porte. Quand on en a besoin, on s'en sert. Dès qu'on n'en a plus l'utilité, on me repose derrière la porte. » Une âme toute abandonnée, toute confiante, toute livrée à l'amour de Dieu, parfaite, parce qu'elle faisait tout avec Dieu, en Dieu, par Dieu et pour Dieu, parce qu'elle vivait tout en communion avec la Vierge Marie, Saint Joseph. Aussi dans parfait, il y a pas refait. Se refaire aussi en Dieu, c'est passer aussi d'un niveau d'exigence trop élevé à un degré réaliste qui te permettra de faire des progrès dès ce matin à ton rythme, en fonction de tes possibilités. Si tu veux toujours avoir 18 ou 20 sur 20, il est sûr que ta vie sera très difficile, voire insupportable et émaillée de profonds découragements. En revanche, si tu cherches d'abord à atteindre 8, puis 10, puis 12, c'est-à-dire en avançant pas à pas, tu auras toutes tes chances d'atteindre tes objectifs. Si tu cherches d'abord les réalités d'en haut, avant de te préoccuper des choses terrestres, tout te sera donné par surcroît. Contemple la vie de Bernadette, vis-la, vis avec cette grande sœur qui nous accompagne chacun. Mais si tu veux être sans défaut, cela signifie que tu ne t'es pas laissé refaire par Dieu. La vraie perfection est dans l'imperfection pleinement acceptée. C'est comme avec Monseigneur Laurence. Tu n'as pas reçu de lettre de mission. Ben non, Monseigneur, je suis bonne à rien. Alors tu auras l'emploi de la prière. Le plus grand, en fait. Prends le chemin d'humilité, d'acceptation de Bernadette. Tu vas t'améliorer peu à peu, développer ta spiritualité, et tu diras « Je laisse la perfection de Dieu traverser toutes mes imperfections ». Réjouis-toi de tes insuffisances. Regarde comment vivait Bernadette. Fais comme elle a grandi à pas de géant. Offre-les pour que Dieu agisse à travers elle, qu'il transforme tes défaillances, tes impuissances, tes insuffisances. Ouvre-lui toutes les pièces de ta maison, même celles que tu juges le plus encombrées, ombragées, les plus froides, les plus glacées, les plus abandonnées. Si tu savais comme il peut les rendre belles. D'un rien, il peut faire un tout. De ce qu'il y a de plus faible, il a fait de ce qu'il y a de plus merveilleux. Regarde Bernadette, la plus pauvre, la plus fragile, la plus malade, et à la fois une femme à pas de géant sur la sainteté, la plus grande parce que la plus abandonnée, la plus confiante en Dieu, parce que toute remis par les mains de Marie à son Seigneur, et parce qu'elle l'a mis à la première place,
et lui a laissé faire son œuvre de vie en elle. Il en est de même pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Confiance. Bernadette t'aide, elle te prête ses sabots.